continent africain. Je saisis cette occasion pour exprimer au gouvernement et aux représentants du secteur privé sénégalais, en mon nom et en celui de la délégation qui m'accompagne, nos vifs remerciements pour l'accueil chaleureux qui nous est réservé et pour les efforts déployés en vue d'assurer le succès de cet événement économique de grande envergure. Comme vous le savez, l'énergie est une composante primordiale de la souveraineté des nations et je suis persuadé que l'Afrique dispose des atouts nécessaires pour assurer l'autosuffisance et même exporter son excédent. Ainsi, j'invite les membres de la CAFELEC à doubler les efforts pour affirmer l'intégration régionale dans le domaine électrique et le développement des groupes industriels régionaux capables de prendre en charge des projets de grande envergure. Mesdames et messieurs, je saisis l'occasion pour réitérer la ferme résolution du Maroc, du Royaume du Maroc, dans la mise en œuvre d'une coopération agissante et solidaire avec son espace africain par des actions et des initiatives tangibles dont la vocation première est de mettre notre pays sur une trajectoire de développement durable et à visage humain. Notre initiative s'inscrit dans les hautes directives de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, qui font de la coopération sud-sud et particulièrement avec les pays africains frères un choix stratégique dicté par les intérêts communs et l'esprit de solidarité et de fraternité. L'événement aujourd'hui est une initiative qui cadre parfaitement avec le souhait de nos dirigeants, Son Excellence Monsieur le Président et Sa Majesté le Roi, de développer des partenariats stratégiques gagnant-gagnant et de bâtir une Afrique plus intégrée, souveraine et prospère sur le plan énergétique. Mesdames et messieurs, je suis convaincu que ce salon permettra aux entreprises participantes de concrétiser des nouvelles opportunités et d'explorer de nouveaux champs de complémentarité. Je dis bien des nouveaux champs de complémentarité et de partager leur expérience, savoir-faire entre elles dans le cadre de la constitution de partenariats mutuellement avantageux. Enfin, je réitère mon appel aux opérateurs présents à saisir cette occasion pour faire valoir des projets concrets de partenariat qui devront constituer des modèles de partage et de coopération sud-sud, aboutissant à des résultats concrets au service du développement économique et social de notre continent. Je vous remercie. C'est avec un grand plaisir que je procède à l'ouverture officielle du Salon Expo Africa 2025, organisé par la Confédération africaine d'électricité, que je tiens à féliciter pour cette belle initiative qui offre un cadre de réflexion, d'échange et d'exposition sur la problématique majeure de l'énergie en Afrique. Le secrétaire permanent également de l'énergie, représentant le ministre de l'énergie, du pétrole et des mines. Je fonds également dans mes félicitations la FESELEC et la FEGELEC. Permettez-moi à l'entame de mon propos de souhaiter au nom du ministre de l'Industrie et du Commerce, Dr Serigne Gueye Diop, empêché, et à mon nom propre, la cordiale bienvenue à Dakar, à mon homologue, le secrétaire d'État chargé du commerce extérieur du Maroc, M. Omar Ejira et toute sa délégation qui l'accompagne. Monsieur le secrétaire d'État, chers amis et frères, je ne peux manquer cette belle opportunité pour vous renouveler mes sincères remerciements pour l'accueil chaleureux que vous nous avez bien voulu me réserver la semaine dernière, à l'occasion de la visite de travail que j'ai effectuée dans votre pays, dans le cadre de la stratégie nationale de promotion et de développement des PME et des PMI. Ce fut une mission très fructueuse, riche d'enseignements, qui ouvre de nouvelles perspectives dans les relations diplomatiques et commerciales entre le Royaume du Maroc et le Sénégal. Sans nul doute, votre présence parmi nous aujourd'hui à l'occasion de cet important salon n'est que le prolongement des échanges que nous avons eus dans votre bureau et qui ont porté au-delà du développement des PME, PMI et TPE sur le renforcement des relations d'affaires entre nos deux pays à travers nos secteurs privés respectifs.
C'est pourquoi ce salon dédié à l'énergie, en particulier à l'électricité, est d'une importance capitale car il permet d'adresser des questions spécifiques sur ce secteur stratégique pour tous nos deux pays, en particulier le Sénégal, qui ambitionne également de réduire, à l'image du Maroc, le coût de l'électricité à un tarif qui rendra plus compétitif pour nos entreprises. Mesdames et messieurs, la plupart de nos pays africains sont confrontés à des difficultés énergétiques, comme a été soulevé. Un accès insuffisant à l'électricité pour une grande partie de la population. Plus de 6 millions d'Africains n'ont pas accès à l'électricité. Un défi de production, des difficultés de distribution également, un coût très élevé pour les ménages, mais aussi pour toutes les entreprises, les TPME, les PME et les PME. Ces difficultés plombent la production et constituent un frein au développement économique et social de nos pays. Alors que le continent dispose d'un potentiel énergétique considérable, notamment dans les énergies renouvelables telles que le solaire, l'éolienne, l'hydroélectrique et la géothermie. C'est pourquoi les thématiques qui sont abordées durant ces 3 jours de réflexion retiennent toute mon attention. Il s'agit de l'électricité, de l'industrialisation du Sénégal, Vision 2050 de l'industrialisation dans le domaine de l'énergie du Sénégal, et la normalisation et standard dans le secteur énergétique comme dernier thème. Au Sénégal, la modernisation et le développement du tissu industriel, tout en assurant un accès durable et abordable à l'énergie pour tous, sont au cœur de l'agenda national de transformation et de la nouvelle politique industrielle. En effet, l'énergie n'est pas seulement un facteur de production crucial, mais elle est également un moteur de l'industrialisation. Ainsi, pour baisser le coût de l'énergie et la rendre accessible, le Sénégal vise, conformément aux orientations du président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et du Premier ministre, M. Ousmane Sonko, à diversifier ses sources d'énergie. Cela implique un recours accru aux énergies renouvelables, telles que le solaire et l'éolien, qui sont relativement abondantes dans notre pays. Il me plaît de rappeler à ce niveau des instructions de M. le Premier ministre, lors de la réunion interministérielle du 30 août 2024, consacrée à l'économie d'énergie. Il s'agit comme instruction d'accélérer l'introduction des modules de sensibilisation sur l'économie d'énergie dans les programmes scolaires, de mettre en œuvre des plans d'action spécifiques d'économie d'énergie au niveau des universités, des infrastructures sportives et culturelles, ainsi que des marchés et des complexes frigorifiques. Dernière instruction, d'intégrer les mesures de meilleur ciblage des subventions énergétiques comme moyen d'optimiser la maîtrise de l'énergie. Mesdames et messieurs, l'amélioration de l'environnement des affaires et l'investissement en capital humain sont également des facteurs essentiels pour encourager l'investissement dans les secteurs de l'énergie et de l'industrie. Ainsi, la nouvelle stratégie nationale d'industrialisation ambitionne de lever les principales contraintes qui prônent encore le développement industriel de notre pays, en favorisant l'aménagement d'infrastructures industrielles et commerciales, notamment dans les zones industrielles, de parcs agro-industriels, de zones économiques spéciales, d'infrastructures de compétitivité et de stockage. Dans cette dynamique, l'exploitation de nos ressources en pétrole et en gaz tiendra compte des besoins en énergie durable et compétitive pour le développement des industries, conformément aux orientations du Monsieur le Président de la République et du Premier ministre. Mesdames et Messieurs, chers participants et exposants, je voudrais vous inviter à prendre en compte la question de la protection de l'environnement dans vos échanges et certainement vous l'aborderez lors des discussions et débats sur les énergies renouvelables et du développement durable. À ce sujet, la Vision 2050 ambitionne d'intensifier et d'optimiser les programmes d'efficacité énergétique et de production propre en vue d'améliorer la flexibilité du réseau et de permettre également une plus grande pénétration des énergies renouvelables dans le mix électrique. Pour conclure, je reste attentif aux conclusions qui seront issues de ce salon, car je suis convaincu que les experts et chercheurs et les acteurs clés, notamment fabricants d'équipements, distributeurs, bureaux d'études, fournisseurs d'électricité, installateurs, donneurs d'ordre,
les bailleurs de fonds également, ici présents, nous donnerons des pistes de solutions pour résoudre définitivement la question du déficit énergétique en Afrique et de permettre également le développement de nos pays respectifs. C'est sous cette conviction et en vous souhaitant également plein de succès à ce forum, je déclare ouvert le salon Electro Expo Afrique 2025. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, accordez votre enveloppement. Dirigé par M. Guérin Soumétion.